Aujourd'hui, on va un petit peu upgrader le salon, le pimper. Donc, j'ai hâte de vous partager tout ça. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez vous abonner à la chaîne pour nous donner de la force, s'il vous plaît? C'est bon? C'est fait? Allez, c'est parti! Oups, j'ai craqué chez Centracor. Romain n'a toujours pas vu ce que j'ai acheté, donc je préférais vous filmer avant qu'il arrive et qu'il m'engueule. Mais je pouvais pas ne pas repartir avec. J'ai trouvé ce panneau mural chez Centracor, donc en solde à 49 €. Il fait 2,40 m de haut par 60 de large. Ça faisait un moment qu'on regardait les différents panneaux et c'était pas du tout ces prix-là, c'était bien plus cher. Donc là, j'ai craqué. J'ai rien demandé à personne, j'ai pris. Et je pensais le mettre derrière la télé, donc je vous montre de suite. Ok, donc je disais, je pensais le mettre juste derrière la télé, parce que là, il y a déjà des étagères en bois. D'ailleurs, je pensais peindre en noir derrière. Dites-moi ce que vous en pensez. La cheminée, déjà avec ses effets de peinture. Et donc, je trouvais que ça pouvait être pas mal derrière la télé, pas au centre, plutôt sur un côté pour donner un petit style asymétrique. Donc, je vais l'installer, on va voir ce que ça donne. D'ailleurs, il faut que je vous raconte, il fait 2,40 m de long, j'ai une Citroën C3. Alors, pour faire rentrer dans la voiture, ça a été quelque chose. J'ai dû enlever toutes les tétières, vraiment enfoncer jusqu'à devant le pare-brise. Le coffre, il a fermé pile poil. Et le panneau, il était mais comme ça, j'avais trop peur qu'il pète. En plus, du coup, vu que c'est en solde, on ne pouvait pas le ramener. Donc, heureusement que vraiment Romain n'était pas avec moi, sinon il m'aurait tué. Ok, maintenant il faut que je bouge les meubles. Bon, je l'ai juste positionné là. Il faut que je me douche et que je fasse à manger parce qu'il est tard. Je suis rentrée pile poil avant que tout le monde arrive. Donc, je vais le laisser comme ça. Je vais me préparer. Romain va rentrer. On va voir ce qu'il dit. Et puis après, je le bougerai de place pour vraiment le mettre là où il trouvera sa place. En attendant, dites-moi, vous aimez bien vous validez? Moi, j'adore. En tout cas, la qualité, elle est vraiment super. Donc, c'est de la feutrine, on dirait de la feutrine. Et le bois, là, comme ça, noir, c'est trop beau. Et voilà comment ça rend. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, donc Romain a plus que validé l'idée des tasseaux. Je m'y attendais pas du tout. Et donc, c'est parti pour l'installer. Donc, juste l'idée, c'est qu'on va mettre la télé au mur par-dessus les tasseaux pour que ça fasse un côté asymétrique un peu plus joli. Et pour mettre la télé au mur, Romain, il a acheté ce gros machin, je sais pas comment on appelle ça, un support à télé sûrement mural. Et donc, on va l'installer. Donc pour mettre la télé au mur, on a d'abord fait les trous, mis les chevilles, ensuite on a placé ce premier élément, donc on l'a vissé. Et enfin, là, Romain clipse un autre élément, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, par-dessus, donc sur le mécanisme. Après, peut-être que tous les mécanismes ont leur mode d'emploi assez différent, mais de toute façon, vous avez la notice souvent fournie avec. Et donc derrière la télé, il y a aussi ces deux barres à fixer pour qu'elles puissent du coup se clipser là-dessus. T'as tout compris. C'est plutôt facile, hein? Non? Oui, c'est pour ça. Il est facile le mécanisme? Je vais la poser sur le canapé. Je vais commencer. En fait, ça a l'air pas mal, même comme ça, juste sur le côté sans couper. Donc ça y est, la télé est au mur. Et là, donc, Romain enlève les pieds parce que je lui casse les pieds pour qu'il les sorte.
Donc ça. Voilà comment ça rend, franchement c'est trop canon. Donc là juste il faut cacher les câbles de la télé. Donc Romain il a acheté 2 caches qui s'emboîtent et qui sont creux au milieu. Je les ai peints en noir pour pouvoir les fondre avec les tasseaux. Donc voilà, on fait ça. Donc pour débuter, les étagères, je trouvais que ça ressortait pas assez les petites décos que l'on avait mises. Donc j'ai eu 2 idées. La première c'est de faire un fond noir, donc de peindre ou de mettre du papier peint noir. Je vais voir suivant ce que j'ai en réserve, ce qui me reste pour faire un peu de récup. Et la deuxième chose, c'était éventuellement de mettre des objets plus gros ou alors de mettre davantage de livres, ce genre de choses. Donc voilà, j'espère que ça va bien rendre. Pourquoi du noir? Parce que déjà ça faisait un moment que je voulais en mettre, et ensuite parce que je voulais mettre des tasseaux de bois noir derrière la télé, donc qui est juste par là, je vais vous montrer après. Et en plus de ça, la cheminée, là je m'en suis complètement lassée de cet effet un peu à la chaux. Je peux plus me le voir. Donc ça je vais le refaire en plus clair et avec du bicarbonate plutôt, je vous montrerai tout ça. Et aussi l'insert, donc le poil, on l'a récupéré de l'ancienne maison et je trouve que le doré, enfin tout fait très vieillot. Donc je pensais pourquoi pas autour faire un cadre noir plus moderne pour essayer un petit peu voilà, de moderniser la chose. Donc je vais commencer par le papier peint ou la peinture noire derrière les étagères et c'est parti. Et donc la première étape c'est de tout vider. Donc j'ai regardé au garage, ce que j'ai en quantité suffisante c'est le papier peint noir. Donc je vais poser du papier peint noir, c'est parti. Ok, donc première étape, on met la colle sur le mur. Donc on enroule bien le rouleau de colle et c'est parti. Parce que je me suis fait engueuler parce que j'allais me tâcher. Donc c'est reparti.
Donc ce que je fais pour nettoyer le papier peint de suite après l'avoir posé, parce que dessus il y a des résidus de colle et en séchant ça fait vraiment vilain, c'est que je passe directement de l'eau chaude avec du liquide vaisselle. Et voilà! Donc là c'est encore un peu humide parce que je viens de passer l'éponge pour enlever les traces de colle. Et maintenant il ne manque plus qu'à mettre les étagères et la déco. On y va? Et voilà! Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'adore. Je trouve que les objets ressortent beaucoup mieux. Je trouve quand même que ça manque un peu de déco, donc surtout de livres, mais aussi de gros objets. Donc, je pense que je vais vous montrer d'ailleurs comment je fais mes albums de voyage quand je pars en voyage. Donc, par exemple, ce livre, c'est un Assouline. Ils sont hyper connus et réputés. Mais il coûte une blinde et donc moi je l'ai créé pour les voyages, je l'ai fait imprimer et donc voilà, je vais faire celui de la Guadeloupe bientôt et je pensais l'ajouter ici. Donc je vous montrerai tout ça, mais je suis preneuse de vos idées. Qu'est-ce que je peux mettre sur les étagères, quel style d'objet, quelle forme, quelle couleur, etc. Donc dites-moi en commentaire. Et surtout, dites-moi si vous aimez le résultat. Moi, j'adore. Donc voilà le salon avant et maintenant. Je vous retrouve un peu plus tard parce que je me suis rendu compte que j'avais pas clôturé la vidéo. Donc il y aura une partie 2 parce que je vais repeindre la cheminée. Je peux plus me le voir ce beige. Mais je vais aussi repeindre le mur du fond. Il y aura aussi des DIY pour customiser des meubles, mais pas que. Donc ça arrive dans 2 semaines. Je vais essayer de faire au mieux pour faire tout ça avant la sortie. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Bye!